Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis trop contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on s'attaque à un sujet hyper important que je n'avais jamais abordé alors que ça fait déjà 2 ans que j'ai ma chaîne YouTube. Mais aujourd'hui, je prends le taureau par les cornes, on va apprendre les bases du crochet. Là, du coup, avec cette série de vidéos, le but c'est d'apprendre ce que moi j'appelle les bases du crochet. Donc voilà, j'ai trop hâte de commencer cette série de vidéos, j'espère sincèrement que ça va vous plaire. Donc bref, écoutez, j'ouvre cette série de vidéos aujourd'hui. On apprend les bases du crochet ensemble. Aujourd'hui, c'est l'épisode 1 et on va voir le matériel. Avec le temps, l'expérience et le recul, pour moi il y a vraiment des petites subtilités au niveau des crochets et je trouve que c'est important de savoir faire la différence entre un bon crochet et un crochet qui n'est pas bon et qui forcément va vous mettre des bâtons dans les roues. Et forcément ça va vous décourager, vous allez avoir l'impression qu'en fait vous faites mal les choses alors que votre crochet il ne vous aide pas. Et je vais pas vous mentir, pour moi avoir un bon crochet c'est vraiment hyper important et très vite j'ai préféré mettre un peu plus de sous dans mon crochet mais en avoir qu'un seul et qu'en avoir 15 mais que c'était nul. Donc déjà première catégorie de crochets, je vais vous parler des crochets en bois. Donc moi j'ai 2 crochets en bois comme ça, ils viennent tous les deux de la marque We Are Knitters. Je les avais reçus en gifting donc je ne les ai pas payés et je vais être honnête avec vous, je ne les aime pas du tout. Voilà, comme ça c'est dit. D'entrée de jeu, je ne les aime pas. Pour moi le crochet en bois, il a forcément, en tout cas ceux-là que j'ai pu tester, bien sûr je ne parle pas de tous les crochets en bois, je vous parle de ceux que j'ai sous la main et que j'ai testés, ils accrochent. Vous voyez, le fait que ce soit en bois, c'est pas hyper régulier et il y a forcément des endroits où ben c'est pas assez lisse et forcément le fil il s'accroche, vous voyez là en dessous, et il n'y a rien de plus désagréable qu'un fil qui ne glisse pas sur son crochet. Vraiment ça c'est l'élément numéro 1 à prendre en considération. Il faut que votre fil, n'importe quel fil, coton, laine, acrylique, ce que vous voulez, il puisse glisser. Donc franchement je vous recommande pas forcément. Deuxième type de crochet, on va retrouver tout ce qui est crochet en fer. Donc ceux-là ils viennent de chez Action et celui-ci il vient de chez Emmaüs. Donc les crochets en fer comme ça, c'est un peu le même principe que ceux en bois, ils sont d'un trait de la même matière, il n'y a pas grand chose qui change, sauf un point que je trouve hyper bien, c'est que la plupart du temps sur les crochets en fer, vous allez avoir une partie ronde et une partie plate. Vous voyez ici c'est plat et en fait c'est trop pratique pour le positionnement des mains et surtout ça s'adapte à plusieurs façons de crocheter. Et je trouve qu'avec les crochets en bois qui sont cylindriques, qui ont vraiment, je les trouve pas confortables, alors que ceux-là, le fait qu'ici ce soit plat, déjà ça rajoute grave du confort. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais dire? Que ce soit ceux de chez Action ou celui que j'ai trouvé chez Emmaüs, le fil glisse super bien. Franchement, j'ai rien à dire de spécial, je les trouve vraiment bien. Chez Action, vous en avez plusieurs pour 1,99 €. Alors j'avoue que j'ai pas testé les petits. Moi, j'ai surtout testé les gros et ils sont vraiment top. Le 6, 8 et 10 mm, franchement, c'est trop bien si vous avez besoin de très gros crochets. Je vous conseille ceux-là, même si vous vous servez pas des petits. Ça vous fera toujours 3 crochets pour 1,99 €. Autant vous dire que c'est imbattable. Et là, celui que j'ai trouvé chez Emmaüs, franchement, il est très bien. Il est tout en fer. Il y a la partie plate ici. Il glisse super bien. Enfin, franchement, tous les fils glissent très très bien dessus. Et celui-ci, je crois que je l'avais payé 30 centimes. Donc, trop bien. La seconde main, si jamais vous cherchez du matériel de crochet, franchement, foncez quoi. Dernier type de crochet que moi j'ai pu tester et qui est vraiment mon crochet préféré de l'univers, c'est le crochet dit ergonomique. Les crochets ergonomiques, ils sont comme ça. La plupart du temps, ils ont une tige comme ça ici en métal, en fer, je ne sais pas trop. Et ils ont un manche en silicone, en tout cas en matière plus souple. Ceux-là, c'est vraiment mes préférés. En même temps, ils sont ergonomiques. Donc en soi, ils ont été pensés pour être plus confortables. Mais là encore, attention, tous les crochets ergonomiques ne se valent pas. Premier type de crochet ergonomique que j'ai testé, c'est ceux-là. Ce sont les crochets de la marque Clover et la gamme c'est Amour. Ce sont des crochets fabriqués au Japon et ils sont juste exceptionnels. Exceptionnels. Pour moi, c'est le crochet parfait. La petite tige ici, elle est en aluminium brossé ou quelque chose comme ça. Vraiment, n'importe quelle matière glisse dessus comme vraiment l'eau sur la mer. Ça veut rien dire, mais vraiment, il glisse trop bien. Il glisse trop bien. Franchement, c'est incroyable. Ensuite, ici, la petite partie un peu agrippante, ergonomique. La matière, elle est en
polymère ou je ne sais quoi, en gros un caoutchouc hyper qualitatif, vraiment genre c'est doux, c'est souple, vraiment il est parfait, il y a une partie plate, franchement je saurais pas quoi vous dire. J'ai commencé par acheter la taille 5.5 mm parce que pour moi c'est vraiment la taille parfaite pour commencer. J'ai gardé celui-ci pendant bien un an et demi avant de passer un petit peu plus petit. Ensuite j'ai acheté le 4.5 et quand j'étais bien à l'aise avec ces deux là, j'ai encore descendu d'une taille pour prendre le 3.5 et honnêtement avec ces crochets là je peux crocheter pendant des heures et des heures sans avoir mal au poignet, mal au doigt ou je sais pas quoi. Je suis vraiment trop à l'aise avec ces petits crochets. Alors la seule chose avec les crochets Clover c'est que ben forcément vu que c'est vraiment de la qualité de ouf made in Japan, ils sont plus chers que les autres crochets. Ceux-là ils sont à 6,95€ l'unité et franchement pour moi ça vaut le coup parce que oui c'est 7€ dans un crochet mais c'est un crochet qui je pense va me durer vraiment très très longtemps dans le temps et le confort pour moi ça a entre guillemets pas de prix. Bien évidemment quand j'ai commencé à acheter ces crochets je me suis dit en vrai il y a peut-être des dupes un petit peu moins chères et peut-être tout aussi confortables, donc là j'ai commencé à chercher des dupes moins chères. Bien évidemment quand on cherche des dupes on tombe très facilement sur ceux de chez Action, donc ceux de chez Action il ne m'en reste plus qu'un, donc vous voyez ils ressemblent un petit peu mais rien qu'au toucher, c'est vraiment pas pareil. Mais ça pour le coup je vous recommande absolument pas. Tout simplement parce que oui ils sont ergonomiques, ils imitent un petit peu les Clover avec la matière un peu caoutchouc ici. Mais par contre la petite tête ici en métal, rien à voir. Ils sont atroces. Le fil il se bloque dessus, ça glisse pas du tout. Vraiment pour moi il n'y a rien de pire. C'est se faire mal au doigt, se faire mal au poignet, passer un mauvais temps parce que le crochet c'est là pour se détendre et là clairement t'es crispé sur ton truc donc tu te détends pas. Franchement pour moi ce chez Action vous pouvez passer votre chemin sur les ergonomies. Quand j'en ai parlé sur TikTok il y a des gens qui m'ont dit qu'ils les adoraient, donc après j'ai envie de dire pour 1,99€ à vous de vous faire votre propre avis. Pour terminer sur les crochets ergonomiques j'ai testé ceux de la marque Drops, donc c'est les Pro Circus, vous voyez il est comme ça avec un côté un petit peu plus plat. Franchement je les ai testés, je les trouve vraiment bien, honnêtement pour un prix un petit peu moins cher. Ceux-là je les ai trouvés sur le site Lind Hobby, donc je vous mets le nom à l'écran. Et par contre je les avais achetés en promo, mais en promo ils étaient à 2€ et quelques et franchement pour 2€ et quelques ça vaut trop le coup. D'ailleurs je sais que vous allez me le demander donc n'hésitez pas à aller voir dans la barre de description, je vais vous mettre tous les produits qui sont mentionnés dans la vidéo, toutes les gammes etc. Je vais vous trouver un lien pour les produits où il y a des liens. Voilà, donc pour le crochet ça c'était le dernier que je voulais vous présenter. Pour terminer mon conseil général sur les crochets, première chose que vous pouvez faire c'est acheter les crochets tout en fer comme ça chez Action, en mercerie ou dans une boutique associative type Emmaüs, ressourcerie etc. Honnêtement pour moi ils sont bien pour commencer. Là au moins avec ce type de crochet vous pouvez commencer pour pas trop cher et si ça vous plaît pas vous vous dites bon j'ai pas perdu grand chose. Si comme moi vous vous dites oula le crochet c'est trop bien, je sens que je vais très vite vouloir crocheter très longtemps, des grosses pièces etc. Je vous conseille d'investir dans ce genre de crochet plutôt haut de gamme mais vraiment hyper ergonomique. Ça c'est mon conseil vraiment si vous pouvez, ou même si vous débutez mais que vous avez envie de commencer avec des choses de bonne qualité haut de gamme et que le prix n'est pas un frein pour vous, ben foncez directement avec les Clover. Et si jamais vous êtes entre les deux, et ben ceux-là tout simplement, les Drops Circus, franchement c'est de la balle. Bon, maintenant que vous savez quel crochet choisir, on va parler ensemble de la pelote. Puisqu'encore une fois, on pourrait croire qu'on peut se lancer dans le crochet avec n'importe quelle pelote, mais il y a des pelotes qui sont quand même plus ou moins faciles à utiliser, surtout au début. Donc déjà pour moi, il y a les pelotes que j'appelle les pelotes classiques. Pour moi, on va être sur des pelotes qui n'ont pas d'effet de texture. Je vous montre un exemple. Cette pelote en acrylique, elle est classique. Et à contrario, cette pelote-ci, elle n'est pas basique, elle est dans la catégorie fantasy. Fantasy, c'est tout ce qui va être avec beaucoup de texture. Vous voyez moumou, en fausse fourrure. Vous allez également avoir ce genre de pelote comme ça, donc ça c'est de la mohair. Vous voyez le fil a beaucoup de texture, on voit que c'est pas juste un fil, il y a beaucoup de poils autour, etc. Ça, vraiment c'est pour moi à proscrire quand on commence le crochet. Tout simplement parce que quand on commence le crochet, on a du mal au début à bien voir les mailles qu'on est en train de faire. En plus très souvent on a tendance à serrer trop fort, à être crispé. Du coup tout est très tendu. Avec tout ce genre de matière comme ça, très texturée, en fait on ne voit tout simplement pas ce qu'on est en train de faire. Et certaines matières comme par exemple la mohair comme ça, sont des matières qui ne se défont pas. C'est pas des matières avec lesquelles on peut se tromper, défaire, refaire, etc. puisque les fibres qui sont volatiles vont s'emmêler
s'entremêler entre elles et ça va faire des nœuds. Donc c'est pour ça que il ne faut absolument pas commencer par ça, mais plutôt par des fils que moi du coup j'appelle classiques. Avec ça, vous voyez bien vos mailles, etc. Donc ça marche avec ce type de pelote en acrylique. Vous pouvez faire des trucs très sympas avec et elle se dédouble pas trop. Mais en fait, votre fil, il est composé comme ça de plusieurs fils entremêlés. Je pense qu'on le voit bien ici. Et parfois, le fil, il peut se dédoubler. Vous voyez, là, on voit tous les brins. Et celle-ci, je trouve qu'elle se dédouble pas trop. Donc elle est vraiment, vraiment top. Ensuite, en matière qui est plutôt simple, vous avez cette pelote-ci. Donc c'est la pelote en chenille. Je sais pas si ça se dit chenille ou chenille. Mais bon, c'est écrit chenille, alors je vais dire chenille. Alors, à première vue, on se dit, oh, c'est un fil texturé. Il est pas simple. Mais en même temps, vous voyez bien quand je passe mon doigt, les fils ne partent pas, ça fait pas des cheveux, ça fait pas de la moumoute. Donc en fait, celui-ci, c'est qui tout double. Il y a des débutants qui aiment bien travailler avec et ils y arrivent super bien, et il y a des débutants qui aiment pas. Très souvent, on fait des peluches avec ce genre de pelote. Il y a beaucoup de monde qui commence par les peluches, donc je me dis que pourquoi pas vous parler de ce type de pelote. Et en dernier, le fil que je trouve super bien pour commencer, c'est le fil t-shirt. C'est ce fil-là. Je vais vous montrer d'un peu plus près. Là, on est sur un fil qui est plus épais, mais il est, comme son nom l'indique, en matière t-shirt. Donc il ne se dédouble pas. Il est pas fluffy, il n'y a pas de poils de partout. Franchement, ça pour commencer, je pense que ça peut être super super bien. On s'y retrouve vraiment, on voit bien les mailles et tout. Ça a vraiment un super beau rendu, facile à crocheter. Franchement, moi je trouve que le fil t-shirt, il a vraiment énormément d'avantages. Donc voilà, ça c'est pour les matières. Ensuite, pour moi, le deuxième critère hyper important quand on choisit sa pelote, c'est la taille du fil. Et là, pour le coup, ça rejoint un petit peu ce que je vous disais tout à l'heure avec les crochets. Pour moi, il faut pas un crochet trop gros ni un crochet trop petit. Tout simplement parce que, comme je disais tout à l'heure, quand on commence le crochet, on a tendance à être crispé, donc on serre ses mailles, on n'est pas souple sur le mouvement. Et pour moi, si on prend un fil qui est trop fin, ah bah là, c'est la catastrophe assurée. Donc pour moi, un fil fin, c'est vraiment négatif. Et au contraire, un fil qui est trop gros va demander trop de souplesse. Vous voyez, et là, on va avoir du mal avec le mouvement. On risque de faire des choses beaucoup trop détendues. La taille que j'ai trouvée idéale, c'est entre 5 et 8. Si voilà, si vous vous lancez, que demain vous cherchez des accessoires, mon conseil à moi, Emilie Alves, c'est celui-ci. Crochet en 5.5 et pelote en 5.5 ou 6 mm, tout simplement. Et enfin, pour terminer, ça peut paraître un peu banal, mais je vous conseille de crocheter des couleurs claires. Prenez pas des pelotes trop foncées, tout simplement parce qu'on a du mal également à voir les mailles. Pour moi, entre crocheter sur du fil clair et du fil foncé, honnêtement, il n'y a pas photo. On se retrouve beaucoup mieux dans les couleurs claires, ou en tout cas des couleurs vives. Par exemple, le rouge, on voit bien les mailles, alors qu'un bleu marine, un marron foncé, le noir, le gris foncé, vraiment tout ce qui est très foncé, honnêtement, on voit pas très bien les mailles, et pareil, on peut se perdre, ça fatigue visuellement de tout le temps voir foncé. Honnêtement, je vous conseille pas pour commencer. Restez voilà sur des couleurs vives, des couleurs claires, des choses faciles à voir. Donc déjà à ce stade de la vidéo, qu'est-ce qu'on retient? On retient qu'il faut un bon crochet, soit en métal, soit ergonomique si on peut. Ensuite, on fait en fonction de son budget. Au niveau de la pelote, on choisit une pelote basique et plutôt de taille moyenne, comme le crochet. Un crochet par exemple en 5.5 ou en 6 qui ira avec une pelote en 5.5 ou en 6. Donc vraiment pour le début de l'apprentissage, en soi, il y a besoin de rien d'autre que son crochet et sa pelote. On commence avec un truc qui est vraiment banal et vraiment il n'y a pas plus simple, c'est quelque chose pour couper votre fil. Personnellement, pendant très longtemps, j'avais un ciseau, parce que tout le monde a une paire de ciseaux chez lui, mais il s'avère qu'avec le temps, j'ai vu dans les vidéos que les gens utilisaient ce qu'on appelle un coupe-fil. Et au final, je trouve ça hyper pratique. On n'a pas à mettre ses doigts dans la paire de ciseaux, vraiment juste on prend, on coupe comme ça. Vous en trouvez un petit peu partout, très pratique. Ça c'est vraiment la base. Le deuxième élément qui viendra avec le temps et qui peut être très utile, c'est ce qu'on appelle les marqueurs de maille. En gros, un marqueur de maille, ça va être comme une petite épingle à nourrice mais qui pique pas. Et ça va vous permettre de marquer votre rang, c'est-à-dire de pointer un endroit où il y aura quelque chose de particulier à faire. Donc moi, des marqueurs de maille, j'en ai de toutes les sortes, de toutes les couleurs. Voilà, c'est ces petites choses-là, vous voyez, c'est comme des épingles à nourrice, mais pas pointues, en plastique. Dernier petit accessoire qui n'est absolument pas indispensable quand on débute, c'est tout simplement des aiguilles à laine. Donc des aiguilles à laine, c'est des petites aiguilles comme ça, un peu comme des aiguilles de couture, mais beaucoup plus gros et beaucoup moins piquant. Il en existe en plastique, en fer, etc. Donc vous voyez, c'est comme une aiguille de couture, mais beaucoup plus gros. Le chat est vraiment très gros. Et en fait, au bout, ça pique pas vraiment, vous voyez, je suis pas en train de me piquer. Donc ça peut être pratique quand on fait
fait de l'assemblage et tout. Même si honnêtement, la plupart de mes coutures, moi je les fais toujours au crochet. Voilà, en vrai je pense que c'est déjà bien, genre ça c'est vraiment les trucs de base que moi j'ai pris quand j'ai commencé. Bon bah écoutez, on a fait le tour du matériel indispensable pour débuter le crochet. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez appris plein de choses. Et si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like, me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et si jamais vous êtes débutant, n'hésitez pas à me mettre toutes vos questions. C'est vraiment l'occasion à travers cette série de me poser vos questions. Et si je vois qu'il y en a beaucoup qui reviennent constamment, etc., ben j'y répondrai en faisant une vidéo sur le sujet qui sera mentionné. En tout cas, j'espère vraiment que cette série va vous plaire. Si jamais vous êtes impatient d'apprendre les bases du crochet et que vous avez TikTok, n'hésitez pas à venir me suivre sur mon TikTok, je vous le mets juste ici. Si jamais vous avez envie de me suivre un petit peu plus au quotidien, je vous laisse mon Instagram par là. Voilà, et comme ça vous pouvez me suivre sur tous mes réseaux. Je pense qu'on a tout dit pour cette vidéo. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à la prochaine. Ciao.